Je n'avais que 15 ans quand cela s'est produit. Je n'avais que 15 ans quand cela s'est produit. Un phénomène très étrange que je n'explique encore pas aujourd'hui. Ce phénomène très étrange que je n'explique pas encore aujourd'hui est le suivant. Je n'avais que 15 ans, je m'appelle Dimitri, et un matin, alors que j'étais avec mon petit copain, Cameron, j'étais dans mon lit, j'étais couché avec mon petit copain Cameron qui dormait encore. Je regardais son dos et ses épaules se contractaient à chaque respiration. Je me suis levé et la seule chose dont j'étais sûr, c'était que mes parents m'avaient prévenu qu'ils n'étaient pas là. La chose qui le, la chose qui le certifiait, c'était une notice, un post-it, qui était laissé sur le frigo. Il était écrit: Nous ne sommes pas là, nous rentrons tard, sûrement demain ou après-demain. Profite de ton séjour. Point. Lorsque j'ai ouvert les rideaux, il n'y avait ni immeuble, ni rue, ni horizon, rien. Je n'explique encore pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais j'ai appelé Cameron, et dès que Cameron a couru dans les escaliers pour pouvoir arriver en bas, dès qu'il est arrivé en bas en courant dans les escaliers, je l'ai vu, je l'ai vu descendre les escaliers à une vitesse ahurissante, comme si ce que je devais lui dire était trop important, ou alors comme si ce que je devais lui dire était limite quelque chose d'impératif. Il est arrivé, et quand je lui ai dit cette chose, qui était justement trop importante et impérative, il m'a regardé et m'a dit: Quoi? Je lui ai dit de regarder par la fenêtre. Il a regardé par la fenêtre. Je lui ai demandé s'il voyait la même chose que moi. Nous étions tous les deux face à un vide intersidéral. Il n'y avait plus d'horizon. Il n'y avait plus d'horizon, plus de haut, plus de bas, plus de droite, plus de gauche. Et le pire dans tout ça, dans cet événement qui s'est produit il y a longtemps, c'était que à l'intérieur, le temps se déroulait correctement. 60 secondes formaient une minute, 60 minutes formaient une heure, 120 minutes formaient 2 heures, 120 secondes formaient 2 minutes, et encore et encore. Mais dehors, le temps paraissait figé. Dehors, le temps paraissait figé, l'impression que plus rien ne bougeait. Quand je lançais quelque chose dehors, que ce soit un papier, un caillou, quelque chose de lourd ou de léger, il tombait et mettait une minute à tomber. Alors que je connais les lois de la gravité. Je connais les lois de la gravité. Je sais que si je lance un objet lourd d'une masse corporelle inférieure à 1 kg, si je la lance d'un étage, son poids va se multiplier par 10 si je si je le lance du 10e étage. Si je lance quelque chose inférieur ou supérieur à 1 kg, que je le lance du 10e étage, son poids va se doubler à chaque étage. À chaque étage, son poids va se doubler et va devenir supérieur à ce qu'il était. Si je le lance du 20e étage, il va se doubler encore et va devenir deux fois supérieur à ce qu'il était. Je connais les lois de la gravité, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais là, quand j'ai lancé cette chose par la fenêtre, quand j'ai lancé quelque chose par la fenêtre que j'avais trouvé, un objet sur la table, une sorte de pot à clé que j'avais trouvé, je l'ai lancé par la fenêtre. Il n'avait pas l'air de bouger. Il restait figé dehors, comme les oiseaux, comme les avions. Comme les oiseaux, comme les avions, comme les voitures qui n'avaient même pas l'air d'avancer. Les rues étaient figées, comme si on avait mis le temps sur pause. À l'intérieur de l'appartement, tout fonctionnait encore correctement. 1 heure faisait 1 heure, 2 heures faisait 2 heures, 3 heures faisait 3 heures, 3 minutes restait 3 minutes. On n'avait qu'une seule crainte tous les deux. En tout cas, j'ai réfléchi longtemps et je n'avais qu'une seule crainte. C'était qu'on vieillisse et que mes parents, quand ils arrivent, nous voient âgés d'une vingtaine d'années. Je me suis dit, si ça se trouve, peut-être. Je me suis dit que si ça se trouve, cette nuit-là, j'étais à côté de Cameron et j'ai réfléchi. Si ça se trouvait, dehors, 1 heure, c'était un an. Si ça se trouvait, dehors, 1 minute, c'était un mois. Si ça se trouvait, dehors, 2 minutes,
c'était d'un trimestre, et si ça se trouvait, 4 ou 5 minutes était un semestre. J'avais peur, vraiment. Mais comme Cameron était à l'intérieur avec moi, nous ne sortions pas, on restait à l'intérieur, là où le temps était toujours normal. Je suis allé au frigo, je me suis servi à boire, je suis allé sur le fauteuil avec lui. Il s'est couché près de moi et a dit de ne pas m'inquiéter. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu. Un peu inquiet, j'ai regardé dehors. Il n'y avait pas d'horizon, pas de dessus, pas de dessous, pas de droite, pas de gauche. Impossible de distinguer ce qu'il y avait. Juste, vraiment, juste le blanc. Juste le blanc, ou alors la nuit, juste le noir. Tout avait disparu, en un éclair. J'avais l'impression un peu d'être dans le film de Myst, cette œuvre si culte, cette œuvre si culte de Stephen King, et j'avais l'impression d'être dans The Mist, des personnes enfermées des personnes enfermées à l'intérieur d'une station-service, avec un brouillard énorme, avec à l'intérieur une sorte de bête monstrueuse qui les avale les uns après les autres s'ils sortent, s'ils ont le courage de sortir. J'avais l'impression d'être dans The Mist. J'avais l'impression d'être dans ce film. Sauf que là, ce n'est pas un brouillard qui était apparu devant. Ce n'était pas un énorme brouillard qui cachait une énorme et monstrueuse bestiole qui était apparue juste devant notre vitre. C'était l'horizon qui avait complètement disparu. Et j'ai couru en haut, au deuxième étage. J'ai couru en haut, au deuxième étage, là où il y avait les chambres. J'ai bousculé mes affaires et les fringues, les vêtements qu'il y avait par terre, mon sac, le sac de Cameron, et j'ai regardé à la fenêtre au deuxième étage. Cameron est arrivé derrière moi. Rien. J'ai couru en bas. J'ai dévalé les escaliers comme lui. J'ai couru dans les escaliers, je suis arrivé à la porte. J'ai ouvert la porte et sur j'ai ouvert la porte et dehors sur la cage d'escalier, j'ai regardé à la vitre. Rien. J'ai monté j'ai monté les escaliers. Rien. J'ai monté encore une fois les escaliers. J'ai frappé à la porte j'ai frappé à la porte des voisins au-dessus. J'ai demandé si je pouvais rentrer. Ils me connaissaient. Ils me connaissaient et ils ont dit bien sûr. J'ai regardé chez eux. Rien. Ils m'ont demandé ce qui se passait. J'ai demandé s'ils avaient remarqué. Ils ont haussé les épaules et ont dit non. J'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis redescendu à l'appartement et là, dehors, je ne voyais plus rien. Plus rien du tout. Dès que ça avait commencé, l'horizon ne revenait plus. Je me suis dit que c'était peut-être un phénomène chimique, que peut-être c'était mes yeux qui me jouaient des tours, j'en étais persuadé. J'essayais de me persuader, de me bercer d'illusions que c'était mes yeux qui me jouaient des tours. Mais non, rien. L'horizon avait bel et bien disparu. Un moment, j'ai essayé de sortir dehors, j'ai pris mon drone dans ma chambre, et j'ai essayé de sortir dehors avec mon mini-drone. Quand il est sorti dehors, j'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle. Ce qu'il filmait était complètement improbable. Autour de lui, tout était blanc, et il y avait des éclairs de lumière. Il y avait des éclairs de lumière autour de lui. Autour de lui, des éclairs de lumière de temps en temps, je voyais passer dans cet espace blanc des ombres noires qui apparaissaient très proches du drone et très proches des hélices. Elles n'avaient pas de visage, juste je voyais passer des ombres noires. Elles n'avaient pas vraiment de visage, leur visage était flouté. Flouté comme quand on regarde la télé et qu'il y a des parasites. Leur visage était flouté. J'entendais, j'entendais un bruit d'arrière-fond. Il y avait un bruit d'arrière-fond, comme un écho, comme quand on, comme quand on marche et qu'on traîne du pied comme quand on marche et qu'on traîne du pied dans un pont. J'entendais un écho à l'intérieur de cette blancheur, et je voyais toutes ces ombres devant moi au visage flou. Un visage flou qui bougeait un petit peu, où je pouvais repérer de temps en temps un petit peu la profondeur des yeux et un petit peu la profondeur de la bouche, mais sans plus. Je pouvais repérer aussi un peu la silhouette de leur nez, mais sans plus. Ce n'était que des ombres noires et des flashs de lumière. J'ai continué à faire avancer mon drone jusqu'à ce que j'avance trop loin et que je voie sur l'écran écrit erreur, erreur en rouge, en train de clignoter. Je l'ai fait revenir le plus vite possible et je l'ai laissé entrer dans l'appartement. Il s'est cogné contre un mur et je l'ai ramassé. Les images, à l'avance, j'avais prévu de les enregistrer.
J'ai regardé ça toute la nuit, mais rien n'y faire. Les images étaient floues. Du blanc, encore du blanc. Je pensais pouvoir trouver je pensais pouvoir trouver un élément qui me rappellerait que je suis toujours là où j'étais, en ville. Je pensais pouvoir trouver l'Empire State Building, la One Tower, ou alors je pensais trouver peut-être la tour Chrysler, ou encore mieux peut-être la Statue de la Liberté, ou alors le fleuve Hudson. Mais rien de tout ça n'est apparu, juste des flashs de lumière et des ombres noires, et un immense endroit blanc dans lequel je faisais flotter mon drone. J'ai regardé les images toute la nuit, mais rien n'est apparu, rien. À un moment, Cameron est arrivé à côté de moi. Il m'avait préparé une assiette et un verre d'eau. Il m'avait dit: il faut que tu manges un peu au lieu de te préoccuper de tout ça. Il a fermé les rideaux, des rideaux opaques qui cachaient la vue. Il a éteint les lumières. Il a éteint les lumières à l'extérieur. Quand il a éteint les lumières à l'extérieur, je ne voyais plus ce qu'il y avait à l'extérieur. Je lui ai demandé s'il avait senti quelque chose de particulier quand il a sorti son bras et qu'il a ouvert la fenêtre, quand il a sorti son bras pour pouvoir tout simplement, appuyer sur l'interrupteur à l'extérieur. Pour pouvoir appuyer sur l'interrupteur à l'extérieur quand il a sorti son bras et qu'il a ouvert la fenêtre. Je lui ai demandé s'il a senti quelque chose et il m'a dit non, rien, et toi? Je lui ai dit pourquoi et moi. Et il m'a expliqué qu'il n'avait rien senti, rien de bizarre, pas l'impression que son sang dans ses veines commençait à se figer ou commençait à couler moins vite. Je me suis dit peut-être que ça a un état, peut-être que ça peut-être que ça aurait fait quelque chose sur ton corps. Et il m'a dit non, pas que je sache. Ça n'avait pas d'état, ça n'avait pas d'état physiologique ou encore biologique sur notre corps, rien de tout ça. C'était juste un phénomène auquel je n'avais pas encore compris. Ensuite, le soir, il est resté à côté de moi. J'ai regardé dehors, et nous avons allumé les lampes à l'intérieur quand on avait fermé les lampes dehors pour ne pas que l'immeuble soit simplement explosé, pour ne pas que l'immeuble soit simplement exposé à cette lumière blanche. Pour pas que l'immeuble soit exposé à cette lumière blanche, on a fermé toutes les lumières au-dessus de chaque vitre. Les lumières au-dessus de chaque vitre, on les a éteintes, et à l'intérieur, on les a allumées. On a couvert les vitres de rideaux, on a couvert les vitres de grands voiles blancs avec des draps de lit, ou encore avec des essuies de bain. Quand on a allumé les lumières à l'intérieur, on s'était barricadé. Je cherchais encore une explication. Tous les immeubles qu'il y avait en face de moi avaient explosé en des millions de fragments de lumière. Qu'est-ce que j'y pouvais? Je ne comprenais pas encore ce qui s'était passé. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que regarder cette vidéo? Qu'est-ce que j'y pouvais? Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que regarder cette vidéo pour essayer de comprendre? Et j'ai alors continué à regarder cette vidéo encore et encore afin d'essayer de comprendre. Mais jamais plus je n'ai rien compris que les immeubles qui ont disparu en un seul coup d'éclair, en explosant de lumière, en plein de petits fragments, faisant disparaître l'horizon.